Dans les années 80, à Kinshasa, une ville vibrante et bruyante où la vie était à la fois riche et difficile, vivait la famille Mabika. Le père, Kofi Mabika, était un homme robuste, autrefois respecté dans son quartier pour son travail acharné dans une usine de textile. Mais depuis la fermeture de l'usine, il errait chaque jour dans les rues, cherchant en vain un emploi. Son visage, autrefois fier, s'était creusé sous le poids du chômage et de l'impuissance. Sa femme, Amina Mabika, était une femme forte et déterminée, mais même elle ne pouvait plus contenir les tensions qui rongeaient leur foyer. Leur fils aîné, Sekou, avait 22 ans. Il avait été un élève brillant, mais depuis que le chômage avait frappé la famille, il s'était laissé emporter par la drogue et l'alcool. Ses yeux, autrefois pleins de rêves, étaient maintenant vitreux, et ses nuits se passaient dans les bars mal famés du quartier. Entre Kofi et Sekou, les disputes étaient quotidiennes. Kofi reprochait à son fils de ne pas chercher de travail, tandis que Sekou accusait son père de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Le plus jeune, Moussa, avait 17 ans. C'était un garçon silencieux, introverti, qui cherchait à échapper au chaos familial en se réfugiant dans le sport. Il pratiquait la boxe et le karaté avec une passion dévorante. Très vite, il avait obtenu sa ceinture noire, et ses entraîneurs voyaient en lui un futur champion. Mais derrière ce succès apparent, Moussa cachait un profond mal-être. Les disputes de ses parents, les problèmes de Sekou, et l'atmosphère pesante de la maison le rongeaient de l'intérieur. La petite dernière, Fatou, n'avait que 6 ans. Trop jeune pour comprendre les problèmes des adultes, elle était pourtant la plus touchée par l'ambiance sombre qui régnait à la maison. Elle passait ses journées à jouer seule dans un coin, et essayant d'échapper aux cris et aux larmes qui remplissaient les murs de la maison. La décision d'Amina. Un soir, après une dispute particulièrement violente entre Kofi et Sekou, Amina s'est assise dans la cuisine, les mains tremblantes. Elle regardait les factures s'accumuler sur la table et se demandait comment ils allaient survivre. C'est alors qu'elle a eu une idée. Depuis des années, elle tirait les cartes pour des amis et des voisins, qui louaient ses dons de divination. Pourquoi ne pas en faire une source de revenus? Le lendemain, Amina a annoncé à sa famille qu'elle allait ouvrir un cabinet de consultation. Kofi a d'abord protesté, craignant que cela n'attire des ennuis, mais face à leur situation désespérée, il a fini par céder. Sekou, lui, a haussé les épaules, indifférent. Moussa a senti un malaise grandir en lui, mais il n'a rien dit. Fatou, trop jeune pour comprendre, a simplement continué à jouer avec sa poupée. Amina a rapidement aménagé une petite pièce dans la maison pour recevoir ses clients. Elle a accroché des rideaux colorés, allumé des bougies parfumées et disposé des cartes de tarot sur une table basse. Les premiers clients sont arrivés rapidement, attirés par la réputation d'Amina. Les séances de divination, de pendules et de cartomancie ont commencé à rapporter de l'argent, et pour un temps, la famille a cru que leur problème était résolu. Les premiers signes de trouble. Mais très vite, les choses ont commencé à tourner mal. L'argent rentrait, mais il semblait disparaître aussi vite qu'il arrivait. Les factures s'accumulaient à nouveau, et les disputes entre Kofi et Amina se sont intensifiées. Kofi accusait Amina de gaspiller l'argent, tandis qu'Amina reprochait à Kofi de ne pas faire assez d'efforts pour trouver du travail. Sekou, de son côté, sombrait de plus en plus dans la drogue. Un soir, il est rentré ivre, a cassé une chaise en hurlant, puis s'est effondré en pleurs. Moussa, qui essayait de se concentrer sur ses devoirs, a senti une colère sourde monter en lui. Il a quitté la maison pour aller s'entraîner, frappant le sac de boxe jusqu'à ce que ses poings soient en sang. Et puis, il y a eu les phénomènes étranges. Un soir, alors que la famille était réunie dans le salon, une tasse a glissé de la table et s'est brisée sur le sol. Personne ne l'avait touchée. Amina a essayé de rire, disant que c'était juste un accident, mais Moussa a senti un frisson lui parcourir l'échine. Les nuits suivantes, il a commencé à entendre des bruits étranges, des grattements dans les murs, des pas dans le couloir, des chuchotements qu'il ne pouvait pas localiser. Un matin, Fatou est venue en pleurs dans la chambre de Moussa. Elle avait rêvé qu'elle se réveillait dans un cimetière, entourée d'ombres qui lui parlaient dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Moussa a essayé de la rassurer, mais il sentait que quelque chose de mauvais se passait dans la maison. La spirale infernale. Les consultations d'Amina attiraient de plus en plus de clients, mais l'ambiance dans la maison devenait de plus en plus oppressante. Un jour, une cartomancienne a proposé à Amina de participer à un stage sur le spiritisme. Elle lui a expliqué que cela lui permettrait d'entrer en contact avec l'au-delà et d'augmenter ses revenus. Amina, séduite par l'idée, a accepté sans hésiter.
Ce soir-là, elle est rentrée enthousiaste. Elle a raconté à sa famille comment elle avait réussi à communiquer avec les esprits, et comment cela allait changer leur vie. Kofi a froncé les sourcils, inquiet, mais il n'a rien dit. Moussa, lui, a senti un profond malaise. Il avait l'impression que sa mère venait de franchir une ligne dangereuse. Les jours suivants, les phénomènes étranges se sont multipliés. Les objets se déplaçaient tout seuls, les portes claquaient sans raison, et les ombres semblaient danser dans les coins de la pièce. Moussa a commencé à avoir des cauchemars terrifiants. La nuit, il sentait des présences dans sa chambre, comme si des mains invisibles le touchaient, le frappaient, l'étouffaient. Un soir, alors qu'il essayait de dormir, il a entendu une voix lui chuchoter à l'oreille « Tu ne peux pas échapper à ce qui vient ». Il s'est levé en sueur, le cœur battant, et a allumé la lumière. La chambre était vide, mais il savait qu'il n'était plus seul. Le point de non-retour. La famille Mabika était prise dans une spirale infernale. L'argent rentrait, mais les problèmes s'accumulaient. Les disputes étaient quotidiennes, les phénomènes étranges devenaient de plus en plus violents, et Moussa sentait qu'il perdait le contrôle de sa vie. Il ne savait plus où chercher de l'aide, mais il savait une chose, il ne pouvait pas continuer comme ça. Un matin, alors qu'il regardait par la fenêtre, il a senti une force obscure le pousser à sauter. Il a résisté de toutes ses forces, mais la voix dans sa tête était insistante, « Saute. Tout sera fini. » C'est alors qu'une autre voix, douce et apaisante, lui a murmuré, « Crie à Dieu. Il t'entendra. » Moussa s'est effondré à genoux, les larmes aux yeux. Pour la première fois de sa vie, il a prié. « Dieu, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu existes. Mais si tu es là, sauve-moi. Sauve ma famille. » Il ne savait pas encore que cette prière allait tout changer. Les jours qui ont suivi la prière désespérée de Moussa ont été marqués par une tension palpable dans la maison des Mabika. Les phénomènes étranges, qui avaient commencé de manière sporadique, sont devenus de plus en plus fréquents et intenses. La famille était plongée dans un cauchemar dont elle ne semblait pas pouvoir se réveiller. Les nuits de terreur. Moussa, déjà fragile à cause de son mal-être, était le plus touché par ces événements. Les nuits étaient devenues un véritable calvaire pour lui. Chaque fois qu'il essayait de dormir, il sentait des présences invisibles rôder autour de son lit. Parfois, c'était comme si des mains froides le frôlaient, le faisant sursauter. D'autres fois, il était réveillé en sursaut par des coups sourds contre les murs de sa chambre, comme si quelque chose essayait de rentrer. Un soir, alors qu'il était allongé dans son lit, les yeux grands ouverts, il a entendu un chuchotement. « Moussa. Moussa. » La voix était faible, presque imperceptible, mais elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Il a serré les poings, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un produit de son imagination. Mais alors, il a senti une pression sur sa poitrine, comme si un poids invisible l'écrasait. Il a essayé de crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Ce n'est qu'après ce qui lui a semblé être une éternité que la pression s'est relâchée, le laissant tremblant et en sueur. Le lendemain matin, Moussa a raconté ce qu'il avait vécu à sa mère. Amina, bien qu'inquiète, a essayé de le rassurer. « C'est juste ton esprit qui joue des tours, mon fils. Tu es stressé à cause de tout ce qui se passe. » Mais Moussa savait que ce n'était pas si simple. Il sentait que quelque chose de maléfique s'était installé dans la maison, et il ne savait pas comment s'en débarrasser. La souffrance de Fatou. Fatou, la petite sœur de Moussa, était aussi touchée par ces phénomènes, bien qu'elle ne comprenne pas ce qui lui arrivait. Une nuit, elle s'est réveillée en pleurs, criant qu'elle avait vu des ombres dans sa chambre. Amina est venue la consoler, mais Fatou a continué à pleurer, répétant qu'elle ne voulait pas retourner dans le cimetière. « Quel cimetière, ma chérie ?» a demandé Amina, perplexe. « Celui où je vais la nuit. Il y a des gens qui me parlent, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ils veulent que je reste avec eux. » Amina a senti un frisson lui parcourir l'échine. Elle a essayé de rassurer Fatou, mais elle savait que quelque chose de terrible se passait. Elle a décidé de consulter une amie, Mama Ngozi, une femme âgée du quartier réputée pour ses connaissances en spiritualité. Mama Ngozi a écouté attentivement le récit d'Amina, puis a hoché la tête d'un air grave. « Tu as ouvert des portes que tu ne devrais pas avoir ouvertes, Amina. Les esprits que tu as invoqués ne sont pas bienveillants. Ils veulent s'emparer de ta famille. » Amina a senti une boule se former dans sa gorge. « Que dois-je faire ? Tu dois arrêter ces pratiques.
Mais attention, les esprits ne partiront pas si facilement. Ils vont se battre pour rester. L'arrivée de nouveaux personnages. Pendant ce temps, Moussa essayait de trouver du réconfort auprès de ses amis. Un après-midi, alors qu'il s'entraînait au club de boxe, il a rencontré Jean-Luc, un jeune homme de son âge qui venait de s'installer dans le quartier. Jean-Luc était calme et posé, et il avait une aura de sérénité qui contrastait avec l'agitation de Moussa. « Tu as l'air préoccupé, mon frère » a dit Jean-Luc en observant Moussa frapper le sac de boxe avec une intensité inhabituelle. Moussa a hésité, puis a décidé de se confier. Il a raconté à Jean-Luc les phénomènes étranges qui se produisaient chez lui, les nuits de terreur, et le sentiment d'être constamment observé. Jean-Luc a écouté attentivement, puis a dit « Je ne suis pas un expert, mais je crois que ta famille est sous l'emprise de forces obscures. Il faut que vous cherchiez de l'aide spirituelle. » Moussa a hoché la tête, mais il ne savait pas où chercher cette aide. Jean-Luc lui a alors parlé d'un pasteur, Samuel, qui avait aidé d'autres familles dans des situations similaires. Il tient des réunions dans une petite église près du marché. Tu devrais aller le voir. La descente aux enfers de Sékou. Pendant ce temps, Sékou, le frère aîné, sombrait de plus en plus dans la drogue et l'alcool. Un soir, il est rentré à la maison, les yeux injectés de sang, et a commencé à crier des choses incohérentes. « Ils sont là. Ils me suivent » a-t-il hurlé en pointant un doigt tremblant vers le coin de la pièce. Kofi a essayé de le calmer, mais Sékou a repoussé son père avec une force surprenante. « Laisse-moi tranquille. Ils veulent me prendre. » Moussa a essayé d'intervenir, mais Sékou s'est tourné vers lui avec un regard fou. « Toi aussi, tu les vois, n'est-ce pas? Les ombres? Elles sont partout. » Cette nuit-là, Sékou a fait une crise de panique si violente que la famille a dû appeler des voisins pour l'aider à le maîtriser. Amina, en larmes, a réalisé que la situation était hors de contrôle. La révélation de Mama Ngozi. Le lendemain, Amina est retournée voir Mama Ngozi, cette fois accompagnée de Moussa. Mama Ngozi les a accueillis dans sa petite maison, remplie d'objets mystiques et de bougies allumées. Elle a écouté leur récit, puis a fermé les yeux, comme pour se concentrer. « Les esprits que tu as invoqués sont puissants » a-t-elle dit enfin. « Ils se nourrissent de votre peur et de votre désespoir. Pour les chasser, il faut une force encore plus grande. »« Que devons-nous faire » a demandé Moussa, désespéré. Mama Ngozi a ouvert les yeux et les a fixés intensément. « Vous devez chercher l'aide de Dieu. Seul lui peut vous délivrer de ces forces obscures. » Amina a baissé les yeux, honteuse. Elle avait toujours cru aux esprits et aux pratiques occultes, mais maintenant, elle se rendait compte qu'elle avait mis sa famille en danger. La décision de Moussa. En rentrant à la maison, Moussa a pris une décision. Il irait voir ce pasteur dont Jean-Luc lui avait parlé. Il ne savait pas si cela aiderait, mais il ne pouvait plus rester sans rien faire. Ce soir-là, alors qu'il essayait de dormir, il a entendu la voix douce lui chuchoter à nouveau, « Crie à Dieu. Il t'entendra. » Cette fois, il a écouté. Il s'est agenouillé au pied de son lit et a prié avec ferveur. « Dieu, si tu existes, sauve-moi. Sauve ma famille. » Il ne savait pas encore que cette prière allait marquer le début de leur délivrance. Après sa prière désespérée, Moussa a ressenti un léger soulagement, comme si un poids avait été partiellement soulevé de ses épaules. Cependant, les phénomènes étranges dans la maison n'ont pas cessé pour autant. Les nuits restaient terrifiantes, et la famille continuait à vivre dans un état de tension permanente. Mais quelque chose avait changé en Moussa, il avait décidé de ne plus subir passivement. Il allait chercher de l'aide. La rencontre avec le pasteur Samuel. Un matin, Moussa s'est rendu à l'église dont Jean-Luc lui avait parlé. C'était une modeste bâtisse en bordure du marché, avec une petite croix en bois plantée sur le toit. En entrant, il a été accueilli par une atmosphère paisible, contrastant avec le chaos de sa vie quotidienne. Des bancs en bois alignés, des murs peints en blanc, et une lumière douce filtrant à travers les vitraux colorés. Le pasteur Samuel, un homme d'une quarantaine d'années au visage bienveillant, l'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Que puis-je faire pour toi, mon frère » a-t-il demandé. Moussa, d'abord hésitant, a fini par se confier. Il a raconté les phénomènes étranges dans sa maison, les nuits de terreur, les crises de Sékou, les cauchemars de Fatou, et la détresse de ses parents. Le pasteur a écouté attentivement, sans l'interrompre, puis a hoché la tête d'un air grave. « Ce que tu décris,
Moussa, ce sont des manifestations de forces obscures. Ta famille est sous l'emprise de l'occultisme, et ces esprits ne partiront pas sans un combat spirituel. Moussa a senti une boule se former dans sa gorge. Que devons-nous faire? Le pasteur a posé une main sur son épaule. Il faut que tu crois en la puissance de Jésus-Christ. Lui seul peut te délivrer de ses forces. Viens à notre réunion ce soir. Nous prierons pour toi et ta famille. La réunion de prière. Ce soir-là, Moussa est retourné à l'église, accompagné de Jean-Luc. La salle était remplie de gens qui chantaient des cantiques et priaient avec ferveur. Moussa, bien qu'intimidé, a été touché par l'atmosphère d'amour et de paix qui régnait dans la pièce. Quand le pasteur Samuel l'a appelé à l'avant, Moussa a senti son cœur battre fort. Il a raconté son histoire à l'assemblée, et les gens ont commencé à prier pour lui. Soudain, il a senti une chaleur étrange l'envahir, comme si une lumière brillait en lui. Les voix dans sa tête, qui l'avaient tourmenté pendant des mois, se sont tues. Pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti une paix profonde. Le pasteur a posé ses mains sur Moussa et a prié avec autorité, au nom de Jésus-Christ, je te libère de ces esprits maléfiques. Que la paix de Dieu remplisse ta vie et ta maison. Moussa a senti des larmes couler sur ses joues. Il ne savait pas encore ce que tout cela signifiait, mais il savait que quelque chose de puissant venait de se passer. Le retour à la maison. En rentrant chez lui, Moussa a trouvé sa famille dans un état de tension extrême. Sékou était en pleine crise, hurlant qu'il voyait des ombres partout. Fatou pleurait dans un coin, et ses parents semblaient au bord de l'effondrement. Moussa a pris une profonde inspiration et a annoncé « J'ai trouvé de l'aide. Nous devons tous aller à l'église demain. Le pasteur Samuel peut nous aider. » Amina a regardé son fils avec des yeux remplis de doute. « Tu crois vraiment que cela va marcher? » « Je ne sais pas, maman. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. » Kofi, bien que sceptique, a acquiescé. Nous n'avons rien à perdre. La transformation commence. Le lendemain, toute la famille s'est rendue à l'église. Le pasteur Samuel les a accueillis avec compassion et leur a expliqué que leur situation était le résultat de leurs pratiques occultes. L'occultisme ouvre des portes aux forces du mal, a-t-il dit. Mais Jésus est plus puissant que tout cela. Si vous vous tournez vers lui, il vous libérera. Amina, les larmes aux yeux, a avoué, je ne savais pas que cela nous ferait du mal. Je voulais juste aider ma famille. Le pasteur a souri avec douceur. Dieu comprend ton cœur, Amina. Mais maintenant, il faut que vous renonciez à ces pratiques et que vous demandiez à Jésus de prendre le contrôle de vos vies. Un à un, les membres de la famille ont prié, demandant à Jésus de les sauver. Moussa a senti une paix encore plus grande l'envahir, et même Sékou, bien que réticent au début, a fini par s'agenouiller et prier. Les premiers signes de délivrance. Dans les jours qui ont suivi, les phénomènes étranges dans la maison ont commencé à diminuer. Les nuits étaient plus calmes, et Fatou ne se réveillait plus en pleurs. Sékou, bien que toujours fragile, semblait moins agité. Moussa, quant à lui, se sentait transformé. Les voix dans sa tête avaient disparu, et il dormait enfin paisiblement. Un soir, alors que la famille était réunie dans le salon, Amina a dit « Je crois que nous avons trouvé notre chemin. Nous devons continuer à prier et à chercher Dieu. » Kofi a hoché la tête, un sourire rare sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que nous avons de l'espoir. La rencontre avec Mama Ngozi. Quelques jours plus tard, Moussa est retourné voir Mama Ngozi pour lui raconter ce qui s'était passé. La vieille femme a écouté attentivement, puis a souri. « Tu as trouvé la bonne voie, mon enfant. Jésus est plus puissant que tous les esprits. Continue à le suivre, et ta famille sera sauvée. » Moussa a senti une gratitude immense envers Mama Ngozi. Elle avait été un guide dans leur moment le plus sombre. La décision de changer. La famille Mabika avait encore un long chemin à parcourir, mais ils savaient maintenant qu'ils n'étaient plus seuls. Ils avaient trouvé une lueur d'espoir, et ils étaient déterminés à la suivre, peu importe les obstacles. Moussa, en particulier, sentait qu'une nouvelle vie commençait pour lui. Il ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais il savait une chose, il ne serait plus jamais le même. La décision de la famille Mabika de se tourner vers Dieu a marqué un tournant décisif dans leur vie. Les jours qui ont suivi leur première réunion à l'église ont été remplis de changements profonds, à la fois spirituels et relationnels. La paix, qui semblait autrefois si lointaine,
commençait à s'installer dans leur foyer. La restauration familiale. Un soir, alors que la famille était réunie pour le dîner, Kofi a pris la parole. « Je veux vous demander pardon, a-t-il dit, les yeux remplis d'émotion. J'ai été un mari et un père absent. J'ai laissé le chômage et la colère prendre le contrôle de ma vie. Mais maintenant, je veux changer. » Amina, les larmes aux yeux, a pris sa main. « Moi aussi, je demande pardon. J'ai cru que l'occultisme était la solution, mais j'ai mis notre famille en danger. Je renonce à ces pratiques pour toujours. » Sékou, bien que toujours fragile, a ajouté « Je veux arrêter la drogue et l'alcool. J'ai besoin de votre soutien. » Moussa et Fatou ont échangé un regard, puis Moussa a dit « Nous sommes une famille. Nous allons traverser ça ensemble. » La délivrance de Sékou. Le pasteur Samuel est venu rendre visite à la famille pour prier avec eux. Quand il a posé ses mains sur Sékou, celui-ci a commencé à trembler violemment. « Au nom de Jésus, je te libère de ces esprits de dépendance et de destruction, a déclaré le pasteur avec autorité. Sékou a crié, puis s'est effondré en pleurs. Quand il s'est relevé, son visage était apaisé. « Je me sens libre, a-t-il murmuré. La paix retrouvée. » Les semaines suivantes ont été marquées par une transformation progressive. Les phénomènes étranges dans la maison ont complètement cessé. Fatou ne faisait plus de cauchemars, et Moussa dormait enfin paisiblement. La relation entre Kofi et Amina s'est renforcée, et Sékou a commencé à suivre un programme de désintoxication avec le soutien de sa famille. Un dimanche matin, toute la famille s'est rendue à l'église ensemble. En entrant, Moussa a senti une gratitude immense l'envahir. Il savait que leur vie ne serait plus jamais la même. À la fin du service, le pasteur Samuel a pris la parole. Frères et sœurs, l'histoire de la famille Mabika nous rappelle une vérité essentielle, peu importe à quel point nous sommes tombés bas, peu importe à quel point nous nous sentons perdus, il y a toujours de l'espoir en Jésus-Christ. Si vous traversez des épreuves semblables, sachez que vous n'êtes pas seul. Tournez-vous vers Dieu, criez à lui, et il vous répondra. Moussa, inspiré par ces mots, s'est levé. Je veux partager mon témoignage avec d'autres. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une personne, alors cela en vaut la peine. Aujourd'hui, la famille Mabika vit dans la paix et l'unité. Ils ont appris à se soutenir mutuellement et à placer leur confiance en Dieu. Leur histoire est un rappel puissant que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Et toi, où en es-tu dans ta vie? Traverses-tu des épreuves qui te semblent insurmontables? Sache que tu n'es pas seul. Que tu sois confronté à des problèmes familiaux, des addictions, ou des forces obscures, il y a une solution. Tourne-toi vers Jésus, cherche de l'aide, et ne perds jamais espoir. Si cette histoire t'a touché, like cette vidéo pour montrer ton soutien. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, car on ne sait jamais à qui cela pourrait apporter de l'espoir. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages inspirants et des messages de foi qui pourraient changer ta vie. N'oublie pas, peu importe à quel point la nuit est sombre, l'aube finit toujours par se lever.